Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review du 18 septembre 2023. On commence directement le show avec Cody Rhodes qui fait son entrée. Il nous dit que comme la semaine dernière il n'a pas eu le temps de le faire, mais comme la semaine dernière, il veut nous parler de Main Event Jey Uso. Ça va devenir un running gag. Chaque semaine, tout le monde veut parler de Jey Uso. Je ne comprends pas pourquoi, mais en tout cas, c'est assez drôle finalement. Il veut parler de Jey Uso, mais il va se faire interrompre par Dominic Mysterio qui va faire son entrée. Je crois qu'il y aura aussi Damien Priest qui sera là. Rhea Ripley ne sera pas là parce qu'elle s'est fait blesser par Nia Jax la semaine dernière. Il n'y a pas Finn Balor, il me semble non plus. En tout cas, face à face entre Dominic Mysterio et Cody Rhodes, on sait qu'ils s'affrontent juste après, parce que ça a été annoncé la semaine dernière, qu'on aurait un match entre Dominic Mysterio et Cody Rhodes. Il n'y a pas eu grand chose qui s'est raconté entre les deux, mis à part Cody Rhodes qui a fait allusion que Rhea Ripley elle avait des yeux pour Jey Uso, alors que de base elle est réservée à Dominic Mysterio. En tout cas, c'était assez intéressant. On nous a révélé aussi que Dragon Lee, qui était dans le public, affrontera du coup Dominic Mysterio la semaine prochaine pour le titre nord-américain de Dominic Mysterio. J'ai 2-3 petites théories par rapport à tout ça, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Du coup, on a directement eu le match entre Cody Rhodes et Dominic Mysterio, match très très court, je crois qu'il a duré 3 minutes ou un petit peu moins, victoire de Cody Rhodes évidemment. Après le match, Cody Rhodes il célèbre sa victoire, mais ils sont encerclés par le Judgment Day. On a Kevin Owens et Sami Zayn qui débarquent pour venir aider Cody Rhodes, mais il n'y a pas de bagarre qui s'enclenche. On a le Judgment Day qui quitte le ring, Cody Rhodes qui va lui aussi quitter le ring, mais juste après on aura Kevin Owens qui va demander à Cody Rhodes de revenir, parce qu'il aimerait bien discuter avec Cody Rhodes de quelque chose. Il a besoin de réponses, encore une fois, il veut savoir pourquoi est-ce que Cody Rhodes a ramené Jey Uso à Monday Night Raw. Et Cody Rhodes il nous explique tout simplement que lui, son rôle actuellement, c'est juste de rendre heureux les fans, et il a vu que Jey Uso il était aimé de beaucoup de fans, donc il a décidé de le ramener, et il y a plein de choses à faire, donc pour lui, c'est pour ce qu'il a fait par rapport à Jey Uso, c'est plus pour les fans que pour une histoire personnelle ou quoi que ce soit. Et on sait très bien, et lui aussi sait très bien que Kevin Owens il a toujours du mal avec Jey Uso, il a du mal à pardonner, et c'est un petit peu drôle parce que finalement, c'est ce que Kevin Owens a fait pendant toute sa carrière, trahir les gens. Et il a peur, enfin, c'est pas forcément qu'il a peur, mais en tout cas, il sent qu'il peut pas trop faire confiance à Jey Uso. Il a envie de se laisser porter, mais il le fait pas parce qu'il lui a coûté plusieurs fois plusieurs matchs. Et on sait ce qu'il a fait. C'est un petit peu la même histoire avec Drew McIntyre, on y reviendra par la suite. Mais Drew McIntyre lui aussi également, il a du mal à faire confiance à Jey Uso. Mais Cody Rhodes lui dit, laisse-toi porter. Fais comme si Jey Uso allait pas rejoindre le Judgment Day. Fais comme si Jey Uso il t'avait pas coûté 5 matchs de championnat. Fais juste comme si Jey Uso c'était une nouvelle histoire. Donc Kevin Owens à la fin il va se laisser porter. Il fait confiance à Cody Rhodes et Sami Zayn parce que c'est ses amis. Mais personnellement moi ma théorie par rapport à ça c'est que il y a peut-être moyen qu'un jour Kevin Owens il décide de suivre ce qu'il a dans sa tête et faire ce qu'il a envie plutôt que de suivre la vie de Cody Rhodes et Sami Zayn. Et ça pourrait commencer un nouveau chapitre, une nouvelle étape dans cette histoire-là entre Kevin Owens et Sami Zayn. Il y a eu pas mal de petits changements pendant cet épisode de Raw, en tout cas tout ce qui était prévu n'a pas eu lieu, comme par exemple le match qui va suivre entre Kofi Kingston et Ivar. De base on devait avoir un New Day contre Viking Raiders dans un Two Out of Three Falls. Malheureusement on n'a pas eu ça, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est un petit peu le fait que Vince soit de nouveau aux commandes si je peux dire ça comme ça, en tout cas les deux nouveaux aptes à faire des changements, effectuer des changements pendant les weekly, et on a déjà pu le remarquer la semaine dernière. Et là c'est un petit peu le cas, c'est pas la seule chose qui a été modifiée, après c'est des petits changements, c'est pas non plus des gros changements, mais personnellement je trouve quand même que c'est un peu dommage que tu annonces des trucs pour qu'au final ils aient pas lieu. Et là c'est un petit peu le cas, même si en tout cas c'était assez positif parce que le match entre Kofi Kingston et Ivar était vraiment un très très bon match, gros match entre les deux. Franchement je m'y attendais pas, un des meilleurs matchs en weekly qu'on a pu avoir cette année. Il y en a eu pas mal des bons matchs weekly cette année, mais là celui-là il était quand même pas mal. Victoire de Kofi Kingston qui remporte le match avec son Trouble in Paradise, mais vraiment grosse performance de Ivar et c'est ce que je veux revoir personnellement avec les Viking Raiders, en espérant qu'ils laissent de côté un petit peu cette gimmick un peu trop surjouée, même si ça fait partie de eux, cette gimmick de Viking. Personnellement, c'est les gimmicks trop poussés, encore une fois, je le répète, c'est pas mon truc et je pense que ça peut pas fonctionner. Dans n'importe quel monde, ça fonctionne pas, ça peut pas devenir mainstream comme la WWE l'espère. Donc pour moi, ce serait le bon moment de laisser tomber tous ces trucs trop poussés. Ils peuvent garder évidemment cet ADN du Viking comme ils l'ont toujours eu, même avant la WWE, mais bon, pas non plus pousser les trucs trop loin. Enfin bref, victoire de Kofi Kingston. Juste après ça, on nous a présenté un clip de Seth Rollins qui devient un petit peu fou. Je sais pas pourquoi il a parlé comme un mec qui sortait de l'asile. En tout cas, cette histoire entre Shinsuke et Rollins, ça continue et pour notre plus grand plaisir. On devait avoir un match, enfin on a eu le match du coup entre Shinsuke Nakamura et Ricochet. Mais avant le match, il me semble qu'on a Seth Rollins qui pourchassait Nakamura dans l'arène
parce que il devient fou complètement. Seth Rollins, il se laisse amadouer par le jeu petit à petit de Shinsuke Nakamura qui, en fait, c'est ce que Shinsuke recherche. Il veut rechercher ce côté un petit peu fou de Seth Rollins, quitte à ce que Seth Rollins, à un moment donné, fasse des erreurs par ce côté fou. Et là, pour l'instant, bah, Nakamura il est en train de tout gagner par rapport à ça. Seth Rollins devient complètement fou. Il pourchasse Shinsuke dans l'arène. On a le match entre Shinsuke Nakamura et Ricochet qui commence. Le match était sympa en vrai. Victoire de Shinsuke Nakamura qui remporte le match par disqualification. Parce que Ricochet a utilisé une chaise sur Nakamura, du coup l'arbitre a stoppé le match. Mais après le match, on a Nakamura qui va continuer de frapper Ricochet. On a Seth Rollins qui va débarquer. On aura Shinsuke Nakamura qui va prendre l'avantage sur Seth Rollins. Comme je vous l'ai dit, Seth Rollins qui se laisse amadouer par le jeu de Nakamura. Et là, il est en train de tout perdre. Il est même en train de se faire défoncer par Nakamura qui prend l'avantage sur lui. Donc encore une fois, on termine sur un Nakamura qui est au-dessus de Seth Rollins dans les weekly. Après, on verra bien ce qui va se passer par la suite dans leur rivalité. Quand est-ce qu'ils vont s'affronter? Dans le clip de Seth Rollins, il y a Seth Rollins qui dit à Shinsuke qu'il lui laisse le temps qu'il veut. Quand tu veux, tu m'affronteras quand tu veux. C'est toi qui décides, je te laisse la main sur tout ça. Tu fais ce que tu veux, mais quand on s'affrontera et tu verras bien. Donc j'ai hâte de voir quand est-ce que ce match-là va se passer. Mais en tout cas, c'était assez sympa. Ensuite, on a eu un tag team match entre Shayna Baszler et Zoe Stark qui ont affronté du coup les championnes par équipe, mais pas pour les titres. C'était pas un match sympa en vrai. Le match a été très très court. Victoire de Piper Niven et Chelsea Green par disqualification. Parce qu'on a Nia Jax qui arrive pendant le match et qui va venir attaquer tout le monde. Je comprends pas en vrai cette histoire-là avec Nia Jax. Un jour elle attaquerait Ripley Raquel Rodriguez, je me dis elle va se lancer dans la course au titre, mais là elle vient attaquer tout le monde, c'est pas cohérent. Je sais que ça arrive souvent avec les heels, ils essayent de montrer qu'ils dominent tout le monde donc ils attaquent tout le monde, mais à un moment donné positionne-toi sur quelqu'un, prends quelque chose, fais ton chemin, une fois que tu as terminé ce chemin-là, fais quelque chose d'autre, mais va pas sur tous les chemins possibles. Bon, ça me rappelle un truc, mais j'ai du mal à me rappeler quoi. Ah oui, voilà, ça me rappelle la Bloodline enfin surtout Roman Reigns qui s'attaquait un petit peu à tout le monde, Bobby Lashley, Nakamura. Enfin, c'était l'année dernière en 2022, il s'attaquait à tout le monde et pour finir, on savait même pas sur quel chemin on était, on savait même pas sur quel programme on se dirigeait, tellement il y avait tout le monde qui était dans l'histoire. On avait à un moment donné, je crois, on avait Biggie aussi au début d'année 2022. Enfin bref, ça partait trop n'importe quoi et du coup là, c'est un petit peu ce que j'imagine avec Nia Jax, sauf que là, c'est encore pire parce que il y a rien qui est établi avec elle. Elle vient de faire son retour et elle s'attaque à tout le monde. Donc personnellement, je comprends pas trop. Ensuite, Chad Gable a affronté Bronson Reed, un match assez décevant en vrai. Le match n'était pas dégueu, il a duré 7 minutes, c'était pas assez long. Mais déçu du résultat, victoire de Bronson Reed clean. En vrai, c'est bien pour Bronson Reed qui remporte le match clean face à Chad Gable. Et puis ça reste assez logique en vue du gabarit. Mais ça, c'est sûr que c'est un choix de Vince. Triple H, je pense pas qu'il aurait push Chad Gable jusqu'au ciel juste pour finalement le faire perdre clean dans un match qui n'était pas non plus très compétitif. C'est un petit peu dommage. J'ai l'impression que ça va s'essouffler pour Chad Gable par la suite. C'est un petit peu triste, mais bon, on verra bien comment ça va se passer. Mais là, cette victoire-là, elle m'a laissé un petit peu déçu de où ça en est pour l'instant. Parce que j'aurais espéré un truc un petit peu plus gros pour Chad Gable. Et peut-être que le programme entre Gunther et lui va pas recommencer par la suite. Je sais pas, mais ça reste un petit peu dommage. Et personnellement, je trouve ça un peu triste. Ensuite, on a Becky Lynch qui a lancé un Open Challenge, on peut dire ça comme ça. De base, elle devait affronter Tegan Nox. C'était pas annoncé, mais ça faisait partie des rumeurs. Il y avait plein de rumeurs qui disaient que Tegan Nox avait des projets pour elle. Mais finalement, en dernière seconde, ça a été annulé. Et à la place, c'est Natalya qui a affronté Becky Lynch pour le titre NXT. Le match n'était pas dingue non plus. Il n'a même pas duré très très longtemps. J'avais vite vérifié combien de temps il a duré. Je sais que pendant ce rôle-là, on a eu pas mal de matchs à 13 minutes, mais pas mal de matchs à 3 minutes aussi. Et ce match-là, il a duré 8 minutes 20. En vrai, c'est assez bien finalement. Le match n'était pas non plus dingo. Je pense que ça va arriver plus souvent. Becky Lynch, elle va défendre son titre à Raw parce qu'elle fait partie intégrante du roster de Raw et que je la verrais mal s'absenter pendant des semaines et des semaines de Raw pour rester à NXT. Je sais que Mustafa Ali le fait en ce moment. Après, c'était un free agent. Il y a pas mal de catcheurs qui l'ont fait rester à NXT pour laisser de côté un petit peu le main roster. Mais là, Becky Lynch, ça reste la grosse star un petit peu actuelle de la WWE dans le roster féminin, dans la division féminine. Donc, je la verrais mal s'absenter du roster de Raw. Donc, je pense que ça arrivait pas mal souvent. Personnellement, quand ils ont enlevé Tegan Nox à la dernière seconde, j'ai vu ça un petit peu avant que le show commence. Je me suis dit, ah, peut-être que c'est le moment pour Jade Cargill. Pour ceux qui ne savent pas, Jade Cargill, elle quitte la Elite Wrestling pour potentiellement rejoindre la WWE. Je sais qu'elle est au Performance Center actuellement, enfin qu'elle est à Orlando et dans l'optique d'aller au Performance Center. On verra bien, mais peut-être qu'un jour ou l'autre, dans un Open Challenge, on aura Jade Cargill qui va répondre à l'Open Challenge de Becky Lynch à Raw pour devenir championne NXT, pourquoi pas. Et du coup faire son petit chemin à NXT avant de rejoindre le main roster. Ce serait assez sympa je trouve personnellement et ça ferait un gros moment marquant pour ses débuts.
Enfin bref, victoire de Becky Lynch qui remporte le match face à Natalia. Ensuite, match très rapide entre Giovanni Vinci et Tommaso Ciampa. D'ailleurs, Tommaso Ciampa, il y a un petit clip qui a été diffusé un petit peu plus tôt dans la soirée, je crois, où il dit qu'il vient pour le titre de Gunther. En tout cas, il va se diriger vers le titre de Gunther. Il dit que Gunther, il a ce qu'il recherche, donc ce sera peut-être le futur programme. Tommaso Ciampa contre Gunther, j'avais bien apprécié leur match à Stand and Deliver 2021, il me semble, pour le titre NXT UK. C'était un super bon match. Là, je pense que le match peut être encore mieux, surtout avec le statut actuel de Gunther, donc pourquoi pas. Gunther il enchaîne les masterclass. Je pense que ce match là aussi peut être une masterclass. Et en tout cas son Reigns pour moi c'est un sans faute. Donc juste hâte de voir le programme entre Tommaso Ciampa et Gunther. Même si encore une fois j'ai un petit peu le regret de voir que DIY c'est toujours pas de retour. Alors qu'on attend ça depuis des mois et des mois. Je sais pas ce qui cloche, je sais pas qu'est-ce qui freine, je sais pas qu'est-ce qui empêche la WWE de faire ça. Personnellement ça me frustre un petit peu. C'est le genre de truc qu'on comprend pas beaucoup. Ça arrive dans peu importe les domaines hein. Il y a beaucoup de choix, de décisions que personne ne comprend et en général ça fait toujours l'unanimité quand les fans décident de savoir si c'est la bonne chose ou pas. Et là c'est un petit peu le cas et c'est un peu dommage. Mais du coup victoire très rapide de Tommaso Ciampa contre Giovanni Vinci. Très dommage pour Giovanni Vinci qui fait jamais des matchs très très longs. D'ailleurs Ludwig Kaiser on l'a plus vu depuis une semaine ou deux je pense. Mais du coup victoire de Tommaso Ciampa qui a remporté le match plus ou moins en 3 minutes je dirais. Et ensuite, on a enchaîné avec le main event, Jey Uso contre Drew McIntyre. J'étais très hype par ce match-là, parce que ça changeait un petit peu de ce qu'on voyait d'habitude. On sent un changement de comportement dans le comportement de Drew McIntyre. Et il affronte le face, le nouveau venu à Monday Night Raw, Jey Uso. Donc pour moi, ce match-là était juste... il tombait à pic, j'avais juste hâte de voir ce match-là. Et tant mieux qu'ils l'ont fait dans le main event. Le match était sympa, 14 minutes de match. Victoire de Drew McIntyre qui remporte le match. Encore une fois, on a eu des déstabilisations du Judgment Day pendant ce match-là. Après le match, on a Judgment Day qui vont encercler Jey Uso sur le ring et ils vont commencer à le rouer de coups. Ils ont vu que Jey Uso n'allait pas céder à rejoindre le Judgment Day, donc finalement, ils ont décidé de faire les choses à leur manière. Ils attaquent Jey Uso. Drew McIntyre, lui, il est sur la rampe d'entrée. Il regarde Jey Uso se faire attaquer. Pas une seule seconde, il décide d'aller voir Jey Uso pour l'aider et faire partir le Judgment Day. Et juste, il va regarder. Il a l'air un petit peu hésitant au début, mais pas si hésitant que ça. On a Cody Rhodes, lui, qui va prendre le courage, son courage de main. Il va faire son entrée. Il va passer devant Drew McIntyre et va venir aider Jey Uso. Très bonne manière de terminer cet épisode de Monday Night Raw. D'habitude, ça termine toujours 6-man tag team match, quoi que ce soit entre Judgment Day et tous ces programmes-là. Même si encore une fois ça continue et que ça devrait continuer, j'imagine, jusqu'à sur Series pour le fameux Wargames, mais si pas mal de chances que ça arrive pas non plus. Mais en tout cas, j'ai bien aimé cette fin d'épisode de Monday Night Raw. Et on a peut-être 2 futurs heel turns en vue. Je parle de Kevin Owens qui pourrait lui aussi céder à ne pas faire confiance à Jey Uso et faire un heel turn sur toutes les personnes qui font confiance à Jey Uso. Et à côté de ça, on a Drew McIntyre qui lui déjà plus décidé que Kevin Owens à faire son heel turn. Et on sent que c'est pour bientôt. Il y aura peut-être un programme entre Cody Rhodes et Drew McIntyre qui va se lancer. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Mais je dirais que dans la globalité, cet épisode de Monday Night Raw, c'était assez léger, c'était assez moyen. Il y a eu pas mal de choses bien, pas mal de choses mauvaises. Enfin, pas mauvaises, mais des petits changements encore une fois. Chad Gable qui perd de manière rapide. Tegan Nox qui est pas là. Le changement de plan avec Natalia, on s'en fout complètement. Le match du New Day qui a été remplacé par le match de Kofi Kingston et Ivar, même si encore une fois ça reste du positif. Pas mal de petits changements qui me dérangent un petit peu. Et encore une fois, cette histoire avec Johnny Gargano qui me dérange énormément parce que c'est un de mes catcheurs préférés. Et j'ai juste envie de voir DIY ou même juste revoir Johnny Gargano à l'écran. Lui qui est absent depuis quasi 5-6 mois. C'est très très triste. Enfin bref, c'est comme ça que se termine l'épisode de Monday Night Raw. Donnez-moi votre avis par rapport à ce show dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine, enfin du coup samedi pour la review de SmackDown. Il devrait y avoir pas mal de choses intéressantes. Io Sky contre Asuka, il me semble, qui est prévu pour cet épisode-là. Et on se retrouvera aussi pour les pronostics de Fastlane. Je sais même plus c'est quand Fastlane. Ça sera début du mois d'octobre. Et du coup voilà. D'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que cache l'espoir. Bisous bisous.